Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant, bienveillant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances, Center Parcs et Maeva. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a moins d'un an, on peut le dire, comme ça. À peu près un an. Bonjour Jean-François Maes. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous venez de Strasbourg, près de Strasbourg. Vous êtes le fondateur de Booking-Better. C'est un service de réservation en ligne, en direct, sans commission, solidaire. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Vous avez été prof de gym pendant plus de 20 ans. Et après une blessure au genou, vous avez changé de vie professionnelle. Quand vous avez vu près de chez vous, à Reichstedt, un hôtel abandonné. Et là, vous vous êtes dit, mais je vais changer de vie. Et surtout, je vais le racheter, cet hôtel. Sauf qu'un petit hôtel ne peut pas supporter les coûts des plateformes que nous connaissons, des plateformes de réservation. Alors, c'est pour cela que vous vous êtes lancé dans Booking-Better. Et on écoute votre pitch. C'est parti. Eh bien, Booking-Better, c'est l'alternative française aux agences de réservation en ligne. C'est une plateforme de mise en relation directe du client avec le professionnel de l'hébergement, hôtel, résidence vacances, village vacances, camping, gîte, maison d'hôtes et chaîne hôtelière. Le client consommateur est garanti d'obtenir le meilleur tarif, point important pour le pouvoir d'achat, et peut bénéficier d'avantages en plus comme un petit déjeuner, un surclassement, un accueil personnalisé et autres au bon vouloir du professionnel qui l'accueille. De son côté, l'hébergeur ne paye pas de commission qui est aussi généralement entre 5 et 30%. Et donc, il augmente sa marge et forcément, il reprend le contrôle sur ses réservations. Notre modèle économique est en totale rupture avec les modèles existants, puisque chez Booking-Better, c'est un abonnement mensuel qui s'étale de 9,90 € à 119,90 € avec des aménagements. Enfin, nous nous sommes engagés dans une voie solidaire, puisque nous reversons 5% de notre chiffre d'affaires à des associations caritatives identifiées dans le milieu de l'hôtellerie, comme Sapocycle, les hôtels solidaires Unisop, et peut-être d'autres à moyen terme. Et ben voilà, c'est très bien. C'est très bien, bravo à vous Jean-François Maes. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, qu'en pensez-vous ? Quelles sont les forces et les faiblesses de Booking-Better ? Alors, bonjour Jean-François, alors vous avez raison, il faut encore expliquer, décrypter, parce que je pensais vraiment que tout le monde avait compris que ces plateformes ou comparateurs étaient utilisés uniquement pour chercher en fait et pas pour acheter, mais j'ai vérifié, eh bien non. Donc bravo, parce que nos hôteliers ont besoin de chaque point de marge, notamment après ces années difficiles. Bravo aussi pour votre transparence, on sait combien vous vous rémunérez, et c'est vraiment, vraiment limité, c'est clair et ça n'abîme pas donc la marge de l'hôtelier. Puis bravo pour votre engagement auprès d'associations. Alors, vous en avez cité certaines. J'aime bien aimer les hôtels solidaires ou Sapocycle, par exemple. Alors, quelques suggestions. Quitte à réserver en direct, en fait, pourquoi on ne passe pas directement par l'hôtelier ? Pourquoi passer par votre intermédiaire ? Sur le site, ce n'est pas complètement clair. Vous n'avez pas parlé d'avantages, mais en fait, la plupart de vos offres disent simplement que l'avantage, c'est la garantie du prix en direct. Donc, il faudrait peut-être plus expliquer. Puis, vous avez toute catégorie d'hébergement, tant sur le type d'hébergement, des gîtes, des résidences hôtelières, des chambres d'hôtes, etc. Vous avez aussi des hôtels de chaîne où vous avez des indépendants, mais il y a aussi des hôtels qui sont très bien notés par les clients et d'autres beaucoup moins. Peut-être que vous pourriez avoir un angle hébergement indépendant qui prend soin de ses clients, histoire d'avoir une qualité d'hébergement harmonieuse sur l'ensemble du site. Mais surtout, en fait, votre solution, c'est un mouvement solidaire et engagé. Alors, il faut expliquer et décrypter pour sensibiliser les clients à la vie d'un hôtelier indépendant. Vous pourriez décrypter le prix d'une chambre, quel pourcentage pour le foncier, pour le personnel, pour le mobilier, pour la blanchisserie, etc. Histoire de montrer que chaque euro de marge est important. Expliquer aussi pourquoi les prix évoluent tant d'une période à l'autre, pourquoi le prix d'une chambre augmente de 30% en août alors que c'est la période de pleine réservation. Bref, des contenus un peu vie ma vie pour donner envie de soutenir ces hôteliers en prenant peut-être quelques minutes de plus pour réserver en direct, mais en leur permettant de mieux vivre et au passage de faire une bonne action pour une association. Et puis, vous pourriez aussi développer du contenu pour les hôteliers, parce que c'est quand même important pour eux d'être présents sur ces plateformes de type donc Booking pour la visibilité, mais il faut après être un peu sioux pour orienter l'internaute vers le site de l'hôtel pour éviter la commission, et ça s'apprend. Donc l'idée, ça serait peut-être de devenir un vrai booster solidaire et engagé des hôteliers indépendants qui se plient en 4 pour leurs clients solidaires. Alors, merci Nathalie.
Vous en pensez quoi, Jean-François Maes? Il y a plein d'idées. Le contenu, racontez pourquoi on passe par vous. Vous dites que vous garantissez le meilleur prix, mais voilà, peut-être un peu plus détaillé. Alors, de toute façon, on est une jeune start-up. On a démarré donc au mois de mai l'an dernier. Il y a beaucoup de développements qui sont en cours et qui vont arriver, et notamment qui vont répondre pratiquement à toutes vos questions. Donc, notamment, on va également connecter via donc, notre API les PMS, les outils des hôteliers, on va les connecter. Donc, les prix seront en direct, seront réels. Mais c'est vrai, mais elle a raison. Pourquoi on passait par vous? Tout simplement à cause de la visibilité. On sait très bien qu'un petit hôtel ou un hôtel indépendant n'a pas forcément la visibilité que peut avoir vous y connaissez puisque vous avez ce petit hôtel. Exactement. Donc, on passe souvent par ces grandes OTA, on appelle les Booking et les tout ça. Booking et Expedia et les autres, qui forcément nous aident à cette visibilité, mais on se rend compte que les commissions sont énormes et forcément, on essaie de trouver d'autres solutions. Ils prennent 30% en moyenne? Alors non, c'est 20%, entre 15 et 20% selon le cas. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on a des développements en cours qui vont être très intéressants et qui vont encore booster le site, et notamment pour les clients, puisque les clients pourront déposer leur demande de vacances et ça va automatiquement se diriger vers les hôtels qui sont disponibles. Exactement. C'est vachement bien, c'est une bonne idée. Ça n'existe pas en plus dans les... Non, ça n'existe pas. Dans les plateformes classiques. On s'est associé également avec une société qui va... Maintenant, on n'aura plus simplement une Google Maps avec un Oriflamme, mais on aura tout ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel. Tout ce qui pourrait être fait, toutes les animations, tout ce qui pourrait être vu et fait, toutes les activités. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'est que on laisse totalement la main à l'hôtelier, c'est-à-dire et à l'hébergeur, c'est-à-dire que dans sa fiche derrière, il peut remplir tout ce qu'il a envie de mettre. Et ça, c'est une transparence très importante. Ouais, c'est pas des critères un peu préétablis. Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs, vous en pensez quoi alors de ce projet Booking Better? Déjà, moi, je voudrais dire un grand bravo à Jean-François, parce que vous l'avez dit, ex-sportif de haut niveau, prof de sport, et qui se dit en 2017, tiens, je vais acheter un hôtel et puis m'investir là-dedans. Et il s'arrête pas là. C'est audacieux. C'est hyper audacieux. Et en 2019, il se dit, moi, ce que je vis comme hôtelier, plein d'autres hôteliers vivent ce problème-là. Le problème, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre visible votre site, votre offre, dans un monde de l'Internet rempli d'offres dans tous les sens. Et donc, comment vous émergez? On a cité ces grandes plateformes, très souvent américaines, qui émergent. Le problème, c'est quoi? C'est que comme hôtelier, vous payez cher. Et puis surtout, le deuxième point, c'est que la relation avec le client, c'est la plateforme qui l'entretient. Donc, elle est C'est-à-dire que souvent, vous êtes hôtelier, vous voyez arriver des gens chez vous, et en fait, vous ne les connaissez pas parce que la relation, c'est la plateforme qui la détient. Donc, ce que fait Jean-François, je trouve ça très bien, parce que la raison pour laquelle moi, comme client, je vais aller sur son site, c'est que je vais avoir ce référencement d'hôtels engagés sur des causes solidaires. Et puis, comme hôtelier, j'y trouve mon intérêt parce qu'il y a une communauté sur cette plateforme. Elle ne va pas rassembler tous les hôtels, mais ceux qui ont cette vision-là. Et puis, c'est des sommes raisonnable et on sait à quoi ça sert. Donc vous êtes convaincu. Vous le validez, vous validez, Franck Gervais. Jean-François Maes, merci. Ça s'appelle Booking-Better. C'est le premier service de réservation en ligne sans commission et solidaire. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une chose à faire, Nathalie Carré. Il faut envoyer toutes vos candidatures sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et Charlotte Barrécan et moi, on reçoit et lit toutes les candidatures.